Pourquoi tu veux retrouver Horacio avant la police? Ne me dis pas que tu as peur qu'il te dénonce. Tu as peur qu'il dise que vous êtes complices? Je vois pas de quoi tu me parles. Si jamais j'apprends que tu es derrière la mort de mon oncle Loupé, je te tuerai de mes propres mains, Gabino. Toi, me tuer? Je t'en prie. En plus, une fois de plus, tu te trompes, mon petit Damian. Si je suis en train de chercher Horacio Ramirez, c'est parce que ta mère me l'a demandé. C'est pas la première fois qu'elle m'engage pour faire le sale boulot à sa place. Peu importe ce que ma mère t'a demandé, tu ne vas rien faire du tout. C'est à la police de régler ça et à personne d'autre. Il faut que tu comprennes ta mère. C'est tout à fait normal qu'elle veuille venger la mort de son frère. Et puis, ça m'étonnerait pas qu'on retrouve cet imbécile déjà mort quelque part dans un coin. Qu'est-ce que tu insinues, imbécile? J'exige que tu n'appliques pas ma mère dans tes coups de tordu. Jamais, sous aucun prétexte, elle ne commanditerait la mort de quelqu'un. Ah bon? Bien sûr que non. Demande-lui de te raconter ce qu'elle m'a dit quand Ingrid Navarro est arrivée en ville. Allez, vas-y. Comment je devais me débarrasser d'Ingrid pour que toi et Gaël n'appreniez jamais que vous êtes frères? Qu'est-ce que tu as fait à Madame Ingrid sous les ordres d'Alfonsina? Réponds-moi, imbécile! Ça va, calme-toi, Gaël. Je t'ai déjà dit que ta mère a quitté ce maudit village. Je n'ai pas obéi à cet ordre. Et en plus, on était ensemble. Tu te souviens? Et s'il te plaît, arrête de t'en faire pour ta mère. Elle ne s'est jamais inquiétée pour toi. Elle a quitté le village juste pour éviter d'aller en prison. C'est toi qui vas terminer en prison, espèce de pauvre type. À partir de maintenant, je te conseille de bien faire attention. Cette espèce d'abruti a menti, Damian. Je le pense aussi. Mais malheureusement, nous n'avons aucune preuve qui l'accuse clairement. On se voit plus tard. J'ai promis à Lolita qu'on dînerait ensemble et je suis en retard. Excusez-moi. Gaël, allez, asseyons-nous. Je t'invite à prendre une bière, entre frères. Paloma doit sûrement être en train de m'attendre pour dîner. À plus tard, Damian. Une autre bière, Damian? Oui, Pancracio, s'il te plaît. Dis-moi, où est le trio? Ils vont arriver. Personne n'est jamais entré dans cette chambre de service depuis que tu ne travailles plus ici. Mais une chose est sûre, Horacio, hein, c'est que tu dois rester ici et ne pas sortir. Oui, ne t'inquiète pas. Dans ce cas, c'est moi qui t'amènerai à boire, à manger, des vêtements propres pour que tu sois bien. D'accord, Antonia. Je ferai tout ce que tu me demanderas, mais... aide-moi à parler en privé avec Madame Alfonsina, c'est très important. Tu es malade si tu crois qu'elle va t'aider. Ma patronne ne te croira jamais. Tout le monde croit que c'est toi qui as tué le père Loupé. C'est pour ça que c'est important que je voie ta patronne, parce qu'il faut absolument clarifier les choses avec elle. Ne sois pas stupide, Horacio. Madame Alfonsina ne te croira pas. La police a retrouvé tes empreintes sur le couteau et c'est plus que suffisant pour t'envoyer en prison pour toujours. Écoute, Horacio, ne prends pas de risques. Ne parle pas à ma patronne et surtout ne parle à personne. Je veux bien t'aider. Écoute, il faut que tu patientes. Jusqu'à ce que se présente l'occasion de t'enfuir avec Dolores et de disparaître pour toujours avec elle. Et puis, tu sais, en plus, je suis vraiment de la pire espèce. À tel point que, si je le décidais, je pourrais séduire Damian et le rendre fou de moi. Ferme-la un peu. Oh oui. Comment oses-tu dire une chose pareille? Tu le connais depuis qu'il est tout petit. Oui, je le connais depuis qu'il est tout petit, mais tu ne viens pas justement de dire que je ne respectais personne? Oui, je sais que je suis un peu plus âgée que lui, mais bon... J'ai plutôt bien vieilli, et puis soyons honnêtes. Il n'y a qu'à le regarder de près pour voir qu'il rêve d'une femme comme moi. Et moi, je suis la meilleure sans vouloir me N'essaie vanter. même pas de t'approcher de Damian. Tu as peur? Je te préviens. Ne me menace pas. Tu as peur? Non. Bien sûr que Non, si. non, pas du Tu tout. sais que je pourrais le séduire sans problème. Tout ce que je sais, c'est qu'il ne se laisserait jamais séduire par une femme comme toi. Quoi de neuf? Tu l'as retrouvé? Ce crétin se fait sûrement aider par quelqu'un parce que c'est pas normal que je le retrouve pas. Dolores. C'est forcément cette idiote de Dolores. Non, ma chérie. C'est pas Dolores. Elle vit avec ta nièce.
Et elle aurait sûrement appelé la police. Il faut qu'on fasse quelque chose. Horatio était ici, dans ma maison, et... Il nous aurait sûrement tués si on s'était endormis. La ferme. Tu crois que j'en suis pas conscient? Tu me prends pour un bon à rien? J'ai toujours été là pour veiller sur toi. Oui, alors bien on se sûr, et calme. pourquoi tu fais pas une petite sieste? T'as qu'à t'endormir aussi, comme ça tu pourras me défendre. Ah, si seulement je pouvais. Je sais ce qu'on va faire. On va se servir de Dolores. C'est quoi ton idée brillante? Raconte-moi. On va l'utiliser comme appât pour faire sortir Horatio de son trou. Si Dolores est en danger, tu crois qu'il ne va pas venir la sauver? Ouais, si jamais cet idiot a trop peur, il ne bougera pas d'un pouce, il ne fera rien. Non, je ne pense pas. Il faut qu'on fasse un truc moche à cette servante. Il faut qu'on rappelle à Horatio pourquoi c'est mieux pour lui. Qu'il ne raconte rien du tout. Tu crois que ce sera bientôt prêt? Oui. Ces filets de dinde sont vraiment délicieux. Viens t'asseoir. Assieds-toi, viens manger. Dis-moi, pourquoi on ne les mangerait pas plus tard, ces filets de dinde? Il y a bien d'autres choses qu'on pourrait faire. On pourrait juste s'embrasser, aller au lit, et puis se faire des câlins. Je ne peux pas, Broglio. Et pourquoi, Lolita? Parce qu'il s'avère maintenant que je suis encore une femme mariée. Et ce n'est pas bien, Broglio. Je ne me sentirai pas à l'aise. Pardonne-moi. Allez, va t'asseoir et mange tant que c'est chaud. C'est pas vrai. Contigo aprendí que existen nuevas y mejores emociones. Contigo aprendí a conocer un mundo nuevo de ilusiones. Aprendí que la semana tiene más de 7 días, a ser mayores mis contadas alegrías y a ser dichoso ya contigo. Lo aprendí, contigo aprendí a ver la luz del otro lado de la luna. Contigo aprendí que tu presencia no la cambio por ninguna. Aprendí que puede un beso ser más dulce y más profundo, que puedo irme mañana mismo de este mundo. Las cosas buenas ya contigo las viví y contigo aprendí que yo nací el día en que te conocí. Vous voulez que je vous amène plus de fruits ou ça va aller, madame? Non, Antonia, c'est bon Bonjour. comme ça, merci. Oui, bonjour. Je vous apporte tout de suite votre jus de fruits, Damian. Merci, Antonia.
J'ai remarqué que tu étais rentré à l'aube. Est-ce que tu étais encore avec ta chère amie d'enfance? Disons que oui, en quelque sorte. Pourquoi? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je n'ai pas envie de te gâcher la journée, maman, mais j'ai le sentiment que les choses avec Elisa vont très bientôt s'arranger. Non, n'en sois pas aussi sûr, Damian. S'il y a une chose que cette jeune fille a prouvée, c'est que ses sentiments envers toi peuvent changer du jour au lendemain. J'espère bien que tu as remarqué que tout ce que tu peux me dire n'a aucun effet sur moi, maman. Je veux juste te donner quelques conseils, mon fils. Ah, je t'en remercie, mais je sais que tu es bouleversé à l'idée que je me marie avec Elisa. Mais je ne peux pas le nier. De toute façon, toi et moi, on ne sera jamais d'accord sur ce point. Je veux juste que tu éclaircisses une chose, maman. Si jamais Elisa accepte de m'épouser et si on se marie, est-ce que tu vas me déshériter comme tu as toujours menacé de le faire? S'il te plaît, maman, dis-moi quelque chose parce que j'ai besoin d'une réponse. Parce que si c'est le cas, je préfère ne pas attendre et quitter cette hacienda sur le champ. Mon cher frère vient de mourir. Serait-ce trop te demander de mettre de côté tes menaces d'abandon pour plus tard? Je n'ai pas du tout l'intention de sacrifier ma vie, maman, ni pour toi, ni pour personne. Si tu veux vraiment me faire du mal, pourquoi est-ce que tu ne te maries pas le jour de l'anniversaire de la mort de ton père? Pourquoi ne pas carrément te marier avec Elisa à la même date où Rosendo m'a abandonné lui aussi pour une bouvier? Tu sais, je ferais mieux d'y aller. Je préfère ça que me disputer encore avec toi. C'est toi qui as commencé, pas moi. Tu sais si la police a du nouveau sur Horacio Ramirez? Non. Ils n'ont rien du tout. C'est pourquoi j'ai décidé d'engager quelqu'un pour le retrouver le plus vite possible. Oui, je sais. Gabino Mendoza. Bien sûr que non. J'ai engagé un détective privé. Maman, tu n'as pas à faire semblant avec moi. Tu as tort de continuer à traiter avec Gabino. Je te dis qu'ils sont complices. Et figure-toi que Gabino et Horacio sont fortement soupçonnés d'avoir causé l'incendie dans lequel la femme de Monsieur Lucio Elizondo est morte. Enfin, je retrouve ma maison. Cette hacienda est enfin à moi et personne ne peut me la reprendre. Personne. Allez, venez. Allons-y. Horacio? Horacio, c'est moi. Tu peux sortir. Tiens. Je t'ai amené ton petit déjeuner. Merci. Merci, Antonia. Merci beaucoup. Pourquoi tu me regardes comme ça? C'est vrai que c'est toi qui as mis le feu à l'atelier de Madame Blanca? Qui t'a dit ça? Tout à l'heure, j'ai entendu Monsieur Damian en parler avec sa mère. Et lui alors, comment il l'a su? Alors, c'était donc vrai? C'était toi, Horacio? C'est toi qui as tué cette femme? Qu'est-ce que t'as entendu d'autre de la part de Damian? Il a dit que Gabino et toi êtes complices. Et que vous êtes tous les deux responsables de la mort de la femme de Monsieur Lucio. C'est vrai, Horacio? Tu obéis aux ordres de cet imbécile? Ça s'est passé il y a très longtemps et je n'ai plus rien à voir avec lui. Tu sais quoi, Horacio? Je n'arrive plus à croire à ton innocence. Si Madame Blanca est bien morte à cause de toi, je suis sûre que c'est toi aussi qui as tué le père. Et j'ai peut-être tort de t'aider à te cacher. Je ferais mieux d'aller voir la police et leur dire que tu es ici. Hé, non, où est-ce que tu vas? Ne fais pas ça, t'as compris? Non. Antonia, non. Je t'en prie, aide-moi, Antonia. Seulement pour cette fois. Si Gabino apprend, s'il apprend que Monsieur Damian et sa mère sont au courant pour cet incendie que j'ai causé, il va croire que je l'ai dénoncé. Après, c'est sûr, il voudra se venger sur Dolores. Il faut que je la protège, Antonia. Il faut absolument que j'emmène ma femme loin de ce village avant que ce bâtard lui fasse du mal. Antonia,
Antonia, c'est bien ce que tu voulais. S'il te plaît. S'il te plaît, aide-moi. Oui. Est-ce que vous vous souvenez du jour où vous étiez avec moi dans l'écurie et où votre fils Damian voulait sortir à cheval? Oui. Quand Florencia a insisté pour monter à cheval avec lui et qu'ils sont tombés tous les deux. Je suis le responsable de cet accident. Parce que oui, ce jour-là, Gabino m'avait demandé de tuer votre fils. Carmina est le cadet de mes soucis, c'est une femme insignifiante. Non, ne la sous-estimez pas, madame. Je vous conseille même de faire bien attention à vous parce que Gabino et madame Carmina ont beaucoup de choses en commun. Oui, je sais qu'ils travaillent tous les deux au Cielo Abierto d'Augusto. Qu'est-ce que je devrais savoir d'autre? Qu'ils ne sont pas ensemble uniquement dans les affaires. Ils partagent aussi une histoire, des secrets. Quel secret? Des secrets qui les rapprochent malgré la haine qu'ils ressentent l'un pour l'autre parce que par moments ils se font du mal et par moments ils s'entraident. Definitivamente nada que cambiar. Te has convertido en toda mi felicidad. Bonjour, Damian. Qu'est-ce que vous faites ici, madame? Je suis venue te montrer ce que c'est que d'embrasser une vraie femme. Mais qu'est-ce qui vous prend, madame? Hey! Vous êtes folle? Calme-toi. Il n'y a aucune raison de s'énerver. Je veux dire, oui, je reconnais que tu es plus jeune que moi, mais si tu me regardes bien, tu verras que je ne suis pas si mal. Comme maîtresse, je pourrais te rendre fou. Eh bien, ça n'arrivera jamais. S'il vous plaît, enlevez-vous cette idée de la tête. Tu en es sûr, Damian? Je pourrais te conduire à des sommets que tu ne soupçonnes même pas. Écoutez bien ce que j'ai à vous dire. La seule chose que vous m'inspirez, c'est du dégoût. Et surtout, une profonde pitié. Alors ne vous aventurez plus à m'approcher parce que vous le regretterez. Ah, si tu savais combien de fois j'ai embrassé ton père à cet endroit. Oh, mon chéri d'amour. Tant pis pour toi. Posez ce téléphone, madame. Je viens juste de le débrancher. Jamais je n'aurais cru que tu te présenterais à nouveau devant moi. J'ai bien réfléchi avant de venir. Et bon, me voilà. Pourquoi as-tu débranché le téléphone? Parce que je n'avais pas du tout envie que vous appeliez la police. Madame Alfonsina. Je suis désespéré, ma Dolores est en danger. Je voudrais que vous me prêtiez de l'argent pour partir de l'ermita avec elle le plus tôt possible. Tu as perdu la tête si tu crois que je vais te donner un seul centime? Je vous en supplie, Madame Alfonsina. Je vous en prie, je n'ai personne d'autre vers qui me tourner à part vous. Jamais de la vie. Je n'aurais dû accepter d'aider une espèce d'ordure comme toi. Tu m'as trahi, Horatio. Non, madame. Madame, je vous ai toujours dit la vérité. C'est complètement faux. Tu m'as juré, et plus d'une fois, que tu n'étais pas un meurtrier. Et c'était faux. Je sais que vous et votre fils êtes au courant de ce qui s'est passé avec la femme de Monsieur Lucho. Est-ce que c'est vrai que tu as tué Madame Blanca Elizondo? Oui, je l'ai fait, madame. Cette femme est morte à cause de moi. Grand Dieu. Gabino m'avait donné l'ordre de tuer Monsieur Lucho. Je l'ai suivi jusqu'à l'atelier de sa femme, mais j'ai commis une erreur. Je ne l'ai pas vu sortir du local. Et c'est là que j'ai allumé l'incendie sans savoir que Madame Blanca était à l'intérieur. Et mon frère? Est-ce que Gabino t'a aussi donné l'ordre de le tuer? Non. Non, ça, j'ai rien à voir avec ça. Ne me mens pas. Tes empreintes sont sur le couteau qu'ils ont retrouvé près de...
Mais ça, c'est parce que je l'ai touché par erreur. Vous savez très bien que j'étais caché dans le cimetière. J'étais bien là quand tout s'est passé. Et je vous jure que j'ai voulu aider le père, mais c'était déjà trop tard. Qui a fait ça? Est-ce que c'est Gabino? Non, madame. Même s'il était là lui aussi. Alors dis-moi qui a fait ça? Qui a tué mon frère? C'est... Carmina Bouvier? Ne reste pas silencieux, je t'en prie, Horatio, réponds-moi! Oui, madame Alfonsina, c'est elle. C'est cette femme qui l'a tuée. Où est-ce que t'étais passé encore? Ah! Et qu'est-ce que ça peut te faire à toi? Écoute, Gabino, que ce soit bien clair. Je ne rends jamais de compte à personne, tu as compris? Oui, d'accord. D'accord, oui, mais moi, je te demandais, c'est tout. Je te demandais... Eh bien, non, tu ne me demandes pas, non. Je ne veux pas que ça devienne une habitude, je ne suis pas ta chose. Quoi de neuf avec Dolores? Tu as fait quelque chose ou comme d'habitude? Je suis pas non plus ton esclave, alors arrête de me parler comme ça. Oh, c'est bon, laisse tes complexes de côté. Mon esclave, tu parles. Tu sais très bien de quoi je parle. Je te parle d'Horatio. Il va nous faire du tort, tu comprends ça? Ouais, je le sais bien. N'hurle pas, s'il te plaît. Et non, je ne l'ai pas trouvé. Je n'ai rien pu faire du tout. Je suis parti, il y avait ta nièce, il y avait le vieux et la servante. Je les ai suivis... jusqu'à votre hacienda. L'hacienda? Qu'est-ce qu'ils allaient faire à l'hacienda? Qu'est-ce qu'ils sont allés faire là-bas? Elisa et moi, on vient de la vendre. Ah, ma chérie, laisse-moi te dire qu'ils t'ont bien eu sur ce coup-là. Parce que c'est ta nièce qui a racheté l'hacienda. Gabino, c'est vraiment un saint homme à côté de cette maudite Carmina Bouvier. Oui. C'est ce que tu m'as toujours dit, que tu as peur de cette femme, mais... Enfin, quel intérêt pouvait avoir Carmina à tuer mon frère? Ce qu'il y a, c'est que votre frère l'a toujours suspecté, madame. Mon frère la suspectait de quoi, au Il juste? pensait qu'Augusto Castagnon ne s'était pas suicidé comme tout le monde le croit. Votre frère, madame, était sûr que Carmina avait tué son mari. Oh mon Dieu. Et est-ce que c'est vrai? J'ai moi-même été témoin de ça, madame. Pourquoi tu n'as rien fait? Pourquoi est-ce que tu n'as pas dénoncé cette femme à la police? Parce qu'elle savait pour madame Blanca. Et parce qu'elle m'a menacé de me faire porter le chapeau. Elle voulait raconter que monsieur Augusto avait découvert mon secret et que je l'avais tué pour qu'il se taise. C'était sa parole. Contre la mienne, et moi je suis juste un criminel, je suis un foutu fugitif et personne ne m'aurait cru. Alors tu as décidé de devenir son complice? Et de l'aider à couvrir son crime? Je n'avais pas d'autre solution, madame. Si tu l'avais! Si tu l'avais, mais tu n'es qu'un lâche! Non, madame. Non. Mais je n'ai pas non plus envie de passer le reste de ma vie en prison. Eh bien, je regrette, Horatio. Mais tu ne peux pas partir de l'ermita. Tu ne peux pas continuer à fuir. Tu vas te rendre aux autorités. Et tu vas leur raconter tout ce que tu viens de me dire. Non. Ça jamais. Gabino et Carmina me tueraient. Tu es un fugitif, donc ta vie n'a aucune valeur. Oui. Peut-être que ma vie n'a aucune valeur, mais la vie de ma femme, si. Elle vaut beaucoup. Et si je raconte tout, ils essaieront aussi de tuer ma Dolores. Réfléchis. Il n'existe aucune preuve contre elle. C'est toi le seul témoin, Horatio. Tu es le seul à pouvoir les envoyer en prison. Il faut que tu parles. Non, madame, la seule chose que je vais faire, c'est partir d'ici avec ma femme. Et je vous préviens que je vais disparaître de ce village. Ça, c'est seulement si je t'y autorise. Vous ne pouvez pas me livrer à la police. Vous m'avez juré que rien de ce que je vous dirai ne serait utilisé contre moi. Horatio, il faut que tu Non, comprennes que vous devez comprendre que c'est la vie de la femme que j'aime qui est en jeu.
La seule manière d'aider ta femme Dolores, c'est de les dénoncer pour que Gabino et Carmina soient envoyés en prison. Et sacrifier ma liberté? Non, madame. Non. Le fait qu'ils soient derrière les barreaux ne garantit pas qu'ils ne feront rien contre moi ou contre ma femme. Ils pourraient sans problème engager des gens depuis la prison pour nous tuer, s'il vous plaît, comprenez-moi. Horatio, je peux t'assurer... Non, laissez tomber tout ça, madame. Vous devriez veiller sur votre fils. Monsieur Damian est lui aussi en danger. Et je vous le dis, cette femme a jeté son dévolu sur lui. Attends un peu, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Comment ça, Carmina a jeté son dévolu sur mon fils? Parce que je les ai vus s'embrasser tout à l'heure. Mon Dieu! Franchement, tu dis n'importe quoi. C'est la dernière fois qu'on se voit, Madame Alfonsina. Je vous promets que jamais je ne reviendrai vous embêter. Je vous demande juste 5 minutes. Et ensuite, vous pourrez alerter la police ou tout le village si ça vous chante. Peu importe où tu iras te cacher, je te jure que je te retrouverai. Oh. Entre. Merci. Je t'ai cherché chez Monsieur Lucio, mais il m'a dit que tu étais là. C'est exact. Grâce à une grande idée que mon parrain a eue, j'ai pu récupérer la maison qui appartenait à mes parents. Tu n'imagines pas comme je suis content pour toi. En fait, j'ai été très triste d'apprendre chez le notaire que toi et ta tante, vous aviez vendu la maison. Mais là, c'est une grande surprise que tu m'annonces. Merci. C'est super. Bon, je dois reconnaître que j'ai un peu triché. Mais franchement, avec ma tante, il n'y a pas d'autre manière. Tu sais comment elle est. Je la connais très bien. Je t'invite à aller à l'étang. Oui. Oui. Dis-moi quand et à quelle heure. Bon, disons dans 2 heures. Très bien. Ok. Oui? Oui. Eh bien alors, on se retrouve. Je te raccompagne à la porte. Enrique, je ne savais pas que t'étais là. Normal, je viens juste d'arriver, Florencia. Mais bon, je te regardais et t'étais tellement absorbée par ton travail. J'aime ça, tu sais. C'est quelque chose de nouveau pour moi. Et j'aime bien ça. Tu cherches Paloma? Elle n'est pas venue travailler. En fait, sa grand-mère vient de partir. Elle est venue parler à ton père. Non, non, non. Je suis pas venu pour la voir, en fait. Je suis venu pour te voir, toi, te dire bonjour et voir comment tu vas. C'est vrai? Tu n'imagines pas comme ça me fait plaisir. Oui, Florencia. Écoute, pour tout te dire, j'ai beaucoup pensé à nous deux ces derniers jours. Et au fait que toi et moi, on est tous les deux malheureux chacun de notre côté. Je sais. Mais il va falloir qu'on soit fort, Enrique. Ça marche plutôt bien pour moi, tout ça. Et toi aussi, tu arriveras à trouver un moyen de t'en sortir. Tu verras. Est-ce que tu te souviens de ce que tu m'avais dit aux funérailles du Père Loupé? Quand tu m'as invité à venir avec toi pour prendre un café. Ce jour-là, tu m'as dit qu'on ferait mieux de s'ennuyer tous les deux. Je crois que t'avais absolument raison. On a passé un très bon moment, non? Ouais. Oui, Florencia, j'aimerais bien qu'on le refasse. Es-tu en train de m'inviter Non, à m'ennuyer avec toi? non. Je suis en train de t'inviter à faire... Enfin, essayer de faire quelque chose de bien avec nos vies. Je crois qu'on le mérite bien, pas toi? Est-ce que tu me demandes... Je te demande de me donner une deuxième chance, Florencia. Écoute, je suis sûr qu'ensemble, on pourra surmonter toutes ces choses négatives qui nous arrivent. Je sais pas si je pourrais rallumer la flamme et faire revivre tous les sentiments qu'on avait l'un pour l'autre auparavant, mais cette fois, c'est différent. C'est sans rancœur, c'est sans culpabilité et sans mensonge. Tu vois ce que je veux dire? Tout recommencer à zéro. Qu'est-ce que t'en dis? Tu serais T'aimerais mon- refaire de moi le petit ami obsessionnel que j'étais? Veux-tu être mon amour éternel? Je m'en vais, on se voit plus tard, Lolita. Je vais nager un peu à l'étang, d'accord? D'accord. Fais attention à toi et ne rentre pas trop tard. Non, c'est promis. Bon. À tout à l'heure, mon poussin. Oui.
Madame Alfonsina? Qu'est-ce que vous voulez? Il faut que je parle à ta tante Carmina. Ma tante ne vit plus dans cette maison. Et est-ce que tu sais où je peux la trouver? Eh bien non. Peut-être qu'elle est partie vivre dans cette maison qu'elle a à la sortie du village. Celle que vous connaissez d'ailleurs. Merci. Au revoir. Madame Alfonsina. Entrez, s'il vous plaît. Vous ne me croirez peut-être pas, mais ce n'est pas très grave. Ça m'a beaucoup touchée de vous voir pleurer aux funérailles de votre frère. Je suis consciente que l'immense douleur que vous ressentez n'est comparable à aucune autre. Le père Loupé était très important pour moi, et pour la Ermita tout entière. Il faudrait que tu m'aides à comprendre quelque chose, Elisa. Qu'était en train de faire Guadalupe, justement devant la tombe de Stefania quand il a été tué? Il était en train de m'attendre. On devait se retrouver là parce que le père Loupé avait quelque chose de très important à me dire. Quoi? Ben, je ne sais pas. Mais je suppose que ça avait un rapport avec ma mère ou avec le passé. Bien sûr. Il a toujours su. Toujours su quoi? Excuse-moi, je pensais juste à voix haute. Est-ce que vous avez une idée de ce que le père Loupé voulait me dire? Non. Vous savez, je ne pourrai jamais oublier les dernières paroles de votre frère. Qu'a-t-il dit au juste? Eh bien, j'étais là, et Damien aussi. Et le père Loupé nous a demandé de nous battre pour que nous restions toujours ensemble. Parce que notre amour était la meilleure arme contre le mal. Bien. Je ne te dérange pas plus longtemps, excuse-moi. Madame Alfonsina, vous pouvez me dire pourquoi vous voulez voir ma tante? Bien sûr, Elisa. En plus, toi aussi, ça devrait certainement t'intéresser. Je voudrais que ta tante Carmina m'explique ce qu'elle était en train de faire. Dans les écuries de mon hacienda, en train d'embrasser mon fils. Bonne journée, Elisa. Bon, on fait comment, Florentia? Comment ça? Bah, tu veux que je vienne te chercher pour aller dîner? Ok. T'inquiète pas, hein, pas la peine de commander quoi que ce soit parce que je sais déjà ce que tu aimes. J'adore que tu me dises ça. Eh bien, on dirait que tu as trouvé quelqu'un avec qui oublier ma femme. Excuse-moi, Gaël, mais toi et moi, on n'est pas pareil. Moi, au moins, je sais faire la différence entre une femme qui m'aime et une femme qui veut être que mon amie. Je suis pas comme toi. Maintenant, j'espère juste que Damien et Elisa deviennent vite associés. Et peut-être que ça pourra enfin te faire grandir un peu. Comment ça, ils vont devenir associés? De quoi tu parles? Ah, tu savais pas? Elisa va investir dans l'entreprise de Damien pour lui éviter la faillite. Comme ça, ils pourront devenir tous les deux associés à part égale. Et que ça te plaise ou non, Gaël, c'est une chose qui les unira pour toujours. C'est clair pour toi? Non mais quelle façon de frapper à la porte! Hé, mais où est-ce que vous Lâche-moi! croyez? C'est quoi ton problème? Si je ne peux pas entrer, alors va la chercher. Va la chercher tout de suite. Allez, bouge! Ah, madame, bouge! Mon poussin n'est pas là. Et où est-elle? Elle est partie nager à l'étang. Et faites-moi le plaisir de sortir d'ici. Ça, ce n'est plus votre maison, vous n'êtes plus la bienvenue. Je te jure que ton poussin va me payer très cher ce qu'elle m'a fait. Tu sais, Dolores, Elisa, toi, et aussi cette maudite femme, cette vieille mégère que vous avez utilisée pour vous payer ma tête, vous allez le regretter. D'accord. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle n'est pas là. Ma stupide nièce n'est pas là. Tu pourrais en profiter, parce qu'apparemment Dolores est seule. Non, 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 chérie, attends. Quoi? T'as pas l'intention de m'aider? Ah non, 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 pas maintenant, non. Je ne pourrais pas me contrôler. Je serais capable de la tuer. Et ça, je sais que ce ne serait pas très bon pour nous, pas vrai? Allez, à tout à l'heure.
suerte la mía encontrarte en ese instante. Me bastó un minuto y sin pensar me enamoré. Al tropezar conmigo, cambiaste mi destino. Ese primer beso fue un amor inolvidable, pero el cuento de hadas Ah, Elisa, tu vas me payer très cher le sale coup que tu m'as fait. Je vais te toucher. Juste là où ça fait mal. Chut. Du calme, jolie tresse. Ça n'a rien de personnel. Mais c'est juste qu'Horatio doit bien comprendre qu'il doit se taire. Voilà. Allez, toi et moi, on va faire un petit tour. Qu'est-ce que vous faites ici? Mais voyons, Damian. Je suis là pour te prouver que je peux te rendre fou. Oui, mais avant ça, il fallait que tu aies un aperçu, tu le sais, n'est-ce pas?